bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint ma page ou ma chaîne YouTube. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar pour me présenter et j'aide les femmes à s'épanouir totalement et notamment dans leurs relations amoureuses. Donc je vous explique comment attirer un homme de qualité, un homme qui va vraiment s'engager auprès de vous et qui évidemment vous correspond parfaitement, correspond à vos attentes, correspond à vos valeurs et avec qui vous aurez une parfaite connexion. Donc bienvenue dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire qui est là. Bonjour Inès, comment allez-vous? N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur ce live ou à mettre un petit hashtag replay ou hashtag lumineuse si vous regardez le replay. Donc aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que la loi de l'attraction fonctionne à tout instant. Mais en fait, ce que l'univers va vous envoyer, ce que vous allez manifester, c'est ce que vous émettez. C'est exactement le reflet de ce que vous émettez à chaque instant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, je n'essaye pas d'être surexcitée, d'être super bien, de vous montrer qu'en fait c'est génial, que vous allez y arriver, qu'il faut y croire. Non. Mon énergie personnellement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, justement pour enlever ce qui m'obligeait à être une autre. Ce qui m'obligeait à être dans des hautes vibrations, parce que si je suis pas dans des hautes vibrations tout le temps, je vais pas y arriver, je vais pas attirer les bonnes personnes. Non, si j'étais dans ces vibrations-là, j'attirais les personnes qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de croire à un monde illusoire, qui leur fait du bien, mais qui n'ont pas forcément les résultats. Et c'est pas ce que je veux pour vous. C'est pas d'ailleurs ce que je veux pour moi. À la base, ce que je veux moi, c'est me connecter de la façon la plus authentique possible, en étant capable aussi d'exprimer ma vulnérabilité, qui je suis vraiment, en accueillant toutes les parties de moi. Pourquoi? Parce que je veux me connecter aux personnes qui sont les bonnes pour moi, qui résonnent avec moi. Et ça va filtrer naturellement et automatiquement les personnes avec lesquelles je vais pas partager le même monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour Valérie, bonjour Corinne, bienvenue. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne. Si vous avez déjà essayé d'être dans les bonnes vibrations et finalement, en fait, de devenir parfaite pour attirer quelqu'un. Parce que dès lors qu'on parle de perfection, dès lors qu'on veut être quelqu'un qui fait tout de la bonne façon, de la façon qui est attendue, de la façon qui va résonner avec ce que l'autre attend de moi, avec ce qui est le cliché d'une femme parfaite, on est dans les peurs. On est dans les peurs, on a peur de ne pas correspondre, on est aussi dans les excuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qu'on va voir, c'est que tant qu'on n'est pas dans les bonnes vibrations, on va pas aller à ce rendez-vous. Je suis pas bien aujourd'hui. On va se trouver des raisons de ne pas y aller parce que on n'est pas au top, on n'est pas parfaite. Et c'est comme ça que on va avoir un tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est pas le bon jour, pour lesquelles ouais mais peut-être plutôt plus tard pour commencer ces rencontres. Et quand en fait on ne rencontre pas les hommes alors qu'on voudrait rencontrer l'amour, on est en train d'être dans ces peurs, dans ces excuses qu'on se donne qu'en fait c'est pas encore le bon moment. Et en fait, je peux vous garantir que le moment est toujours le bon dès lors que vous avez quelque chose de nouveau à appliquer, qui n'est pas ce que vous faisiez avant. La peur qu'on a, c'est de reproduire les mêmes choses. Et en fait, vous ne devriez pas avoir peur de rencontrer les hommes. Vous devriez plutôt faire attention au fait de ne pas reproduire ce que vous avez produit avant. Ok? Bonjour Aude, bienvenue. Donc, dites-moi au fur et à mesure si ça résonne avec vous. Donc, avec les hommes, en fait, il n'y a pas besoin de faire semblant. Il n'y a pas besoin de faire semblant de maîtriser vos émotions. Et ça, c'est une des erreurs qu'on fait, les plus communes. Je maîtrise mes émotions. Je vais montrer que justement, que je suis dans ces hautes vibrations, que je suis bien, que je suis une femme qui est pleine de vie, pleine de joie. Je vais montrer que je maîtrise mes émotions dans le sens, je vais jamais montrer que quelque part, des fois, je suis pas parfaite. Que quelque part, des fois, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours lumineux. Ok? Donc tout ça, ça revient aussi, encore une fois, à avoir le leurre que vous devez devenir quelqu'un qui est parfait, qui est extérieur à vous, qui n'existe pas, hein, qui ne pourra pas exister sauf dans l'artifice et qui attirera de toute façon, entre parenthèses, des relations artificielles.
hein, de relations de surface dans lesquelles il n'y a pas une vraie connexion au cœur, une vraie connexion qui est là, qui est dans l'énergie des choses. Deux énergies qui se rencontrent et qui entrent en symbiose. Vous ne l'aurez pas en étant dans cette énergie, dans ce piège qui est lié au fait que qu'on croit que, et je l'ai fait longtemps, que la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui fonctionne quand je m'oblige à être qui je ne suis pas. D'accord? Donc ça n'a pas à voir avec être qui vous n'êtes pas, ça n'a pas à voir avec maintenir une énergie factice. D'accord? Donc, ce que la loi de l'attraction va vous apporter, en fait, c'est exactement non pas ce que vous produisez à l'extérieur, ce que vous semblez être à l'extérieur. Ce qu'elle va vous apporter, c'est le reflet, c'est la réflexion de ce que vous voyez, ce que vous croyez vraiment. De ce que vous croyez vraiment sur ce qui est possible, ce que vous croyez vraiment sur vous, sur votre valeur, sur le fait que c'est possible pour vous ou non de vous connecter avec votre homme idéal, celui que vous imaginez, qui est si loin de votre bulle actuellement, qui est à l'extérieur de votre bulle. C'est tout ce que vous croyez sur vous et c'est la façon dont vous vous voyez. Toutes les expériences que vous avez vécues, si vous les observez, vous allez voir, en fait, dans ces expériences, ce que vous croyez vraiment sur vous et ce que vous vous permettez d'accueillir dans votre vie. Parce que parfois, on a la croyance dans notre subconscient qu'en fait, c'est pas possible pour nous. Même si on le voudrait, même si on se dit dans son intellect, dans son mental qu'en fait, bah oui, on le mérite évidemment. Au fond de soi, dans le subconscient, il y a des notions qui ont été acquises toutes petites, qui font partie de notre subconscient et qui sont là à la base. Et quand on les transforme, on peut partir sur d'autres croyances qui sont bénéfiques pour nous et qui vont nous ouvrir toutes les portes via la loi de l'attraction. Mais en fait, quand vous, par exemple, vous attirez les hommes indisponibles, vous pouvez déjà vous dire que quelque part, vous avez certainement la croyance que l'amour n'est pas disponible pour vous. Moi, j'avais cette croyance, maintenant je le sais. Et à l'époque, je ressentais juste une angoisse et un manque. Et quand je rencontrais une personne qui se connectait avec moi, j'étais dans cette énergie à la fois ouais, mais de toute façon, ça marchera pas, ça va pas durer longtemps, c'est trop beau. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il m'aime bien toujours sur le long terme, pour qu'il s'intéresse toujours à moi? Donc j'étais dans cette énergie où en fait, je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas à ma valeur, je ne croyais pas que j'étais aussi haute, c'est l'image que j'avais à l'époque, j'étais aussi haute que les autres femmes qui réussissent en amour. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui me manquait à l'intérieur. Et que les hommes me regarderaient toujours de haut parce qu'en fait, c'est la façon dont je me voyais. Je me regardais moi-même de haut. Je ne voyais pas ma valeur. Je ne me mettais pas moi à la vraie hauteur de ma vraie valeur. Et j'ai appris à la voir. Avec plaisir, Aude. J'ai appris à la voir. J'ai dû apprendre à la voir. Et en fait, on ne peut pas voir ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a jamais vu avant. D'accord? Donc, je vais vous donner un autre exemple. Les femmes, justement, par exemple, qui partent du principe qu'elles vont être trompées, c'est qu'elles ne voient pas leur valeur. C'est la même chose. Elles pensent que les autres femmes ont plus de valeur. Les autres femmes vont attirer davantage mon compagnon que moi. Si vous avez cette croyance, vous aurez tous les comportements, vous aurez l'énergie, vous aurez aussi les réactions d'une femme qui est trompée et c'est ce que vous allez récolter. Même si à la base, cet homme n'avait absolument pas l'intention de vous tromper, vous allez avoir des comportements, vous allez avoir une énergie qui va le pousser, qui va le mettre dans le doute ou alors vous allez le pousser à la faute sans même vous en rendre compte pour vous prouver à vous-même que vous avez raison. Et ça, ce n'est pas vous qui le faites en conscience, c'est toujours le subconscient, c'est ce que j'appelle le saboteur qui vient et qui veut toujours vous montrer que vous avez raison de croire à vos peurs, et il est là pour renforcer ses croyances, pour vous protéger. Le subconscient est là pour nous protéger, pour nous permettre de ne pas reproduire ce qu'on a vécu, mais en fait, si on ne prend pas du recul et qu'on ne regarde pas les choses en conscience, eh bien on va tomber dans les pièges de renouveler toujours les mêmes schémas en boucle.
Et on va revivre comme ça en boucle des expériences qui se répètent, en se demandant pourquoi et en finissant effectivement par se dire de plus en plus qu'on a un truc qui ne va pas, qu'il y a un truc qui nous manque, et ça renforce encore plus les expériences qu'on va vivre. Donc, si par exemple vous tombez sur des hommes qui sont de moins en moins disponibles, des hommes fantômes, vous savez ceux qui arrivent dans votre vie, ils sont vraiment là, vous croyez au prince charmant, vous vous dites qu'avec lui en fait c'est différent, il vous regarde dans les yeux, il prend vraiment soin de vous, il est à l'écoute, et puis à un moment donné les choses changent, il y a quelque chose qui change dans l'air, qui change dans l'énergie, dans la vibration, vous sentez une tension en vous, vous sentez la peur qui émerge parce que quelque chose est en train de changer, vous le sentez. Coucou Marie, comment allez-vous? Vous le sentez, vous sentez qu'il y a un truc qui change. Eh bien, dans les relations, en général, ce que je vois moi, ce que j'observe quand j'ai les personnes au téléphone, c'est que les personnes qui, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, voient les hommes disparaître, ce sont des personnes qui pensent, encore une fois, qu'elles ne sont pas assez et qui pensent qu'elles ne font pas assez. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, vous ne ferez jamais assez. Vous aurez toujours la sensation de ne pas faire assez, que vous devriez faire autrement, que vous devriez faire plus pour continuer à recevoir. Et ça, c'est un sentiment de peur qui est à la racine, qui est à l'origine dans vos rencontres. Quand vous rencontrez ces hommes-là, qui fait que vous doutez en permanence. Vous doutez de vous doutez du fait qu'il va rester, et en fait, vous faites tout. Vous êtes une femme d'action. En général, les personnes qui travaillent avec moi sont des femmes dynamiques, qui donnent beaucoup dans leur travail, et en fait, qui sont habituées à faire pour obtenir. Vous avez fait pour obtenir vos diplômes, vous avez fait pour obtenir votre travail, vous faites tous les jours pour obtenir votre salaire, et en fait, on va répéter le même réflexe dans les rencontres amoureuses. On va répéter ce réflexe. Il y a quelque chose qui change, comment je peux faire pour que ça change? Et là, on tombe dans ce que j'appelle l'énergie masculine, ce que je ne suis pas la seule d'ailleurs à appeler l'énergie masculine, et cette énergie masculine, c'est exactement celle qui va repousser, sans que vous vous en rendiez compte, vous pensez faire bien, comme je le faisais, comme toutes les lumineuses dans la famille des lumineuses pensaient faire bien, on pense faire bien. Et on est des personnes qui avons du mérite en fait, parce qu'on veut y arriver, on veut faire les choses bien, on veut faire les efforts, on a le courage de le faire. On a le courage de se remettre en question. Mais on ne se rend pas compte que dans tous ces efforts qu'on fait, ce ne sont pas les efforts qu'il faut faire. Ce ne sont pas les bons efforts. Et le premier effort que vous avez à faire, c'est de revenir à vous, c'est de revenir à votre énergie féminine. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué pour nous. C'est pas compliqué, c'est juste que ce n'est pas dans nos réflexes, mais c'est ce qui va vraiment guérir vos relations. Et revenir à l'énergie féminine, c'est revenir à tout ce qui est contenu et tous les comportements qui vont émerger en fait du féminin lumineux. Et je ne vais pas aller trop loin, sinon je vais repartir sur un autre sujet, mais je vais terminer là-dessus. Et à partir de cette énergie féminine, il y a plein de moyens pour s'y reconnecter. À partir d'elle, on va poser les bonnes actions, on va poser la bonne énergie, on va avoir la bonne vision de nous, on va avoir la bonne vision des relations. Et pour arriver dans cette énergie féminine, eh bien, il y a des transformations à faire sur vos croyances, sur vos peurs, sur ce que vous croyez jusque dans votre subconscient et qui fait partie d'un programme automatique. Donc, dites-moi si ça résonne avec vous. C'est exactement ce que je vis cette semaine. Ok, Marie. Donc, dites-moi ce qui est... Alors, tout va bien et paf, il prend de la distance, tout se passait bien. Du coup, on ne doit rien faire. Donc, je vais revenir dans l'Empire des Reines ou dans la famille des Lumineuses pour vous expliquer. D'accord, Marie? Je reviens vers vous. Je pense que ce serait bien dans l'Empire des Reines, comme ça, on aura un aparté là-dessus. Et puis, je pourrais vous répondre en vidéo et faire une vidéo complète. Donc, ça peut être lié, dans tous les cas, au fait d'un coup douter. D'un coup, il y a un truc qui change parce que vous êtes bien depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous êtes bien avec cette personne. Et puis, vous allez avoir des doutes qui vont émerger. Et ces doutes-là, l'homme les ressent. L'homme va les ressentir. D'accord? Donc, tout est dans cette façon de gérer vos doutes. Et d'un autre côté, quand on a les doutes, comme je le disais, en fait, on va passer instinctivement à l'action
pour réparer, pour maintenir, etc. Et c'est pas forcément du tout la bonne chose à faire. Donc, ne rien faire du tout, c'est pas forcément en fait la réponse. Donc, il peut y avoir des choses à dire, hein. Il peut y avoir des choses à exprimer, à communiquer. Donc, tout est aussi dans la façon de la communiquer et pourquoi vous communiquez. Donc, venez m'expliquer en fait dans l'Empire des Reines exactement ce qui se passe pour vous. Faites-moi un beau paragraphe, comme ça je vais comprendre et je viendrai vous répondre. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si évidemment vous avez envie de comprendre ce qui bloque pour vous, vous pouvez réserver un appel avec moi et on va voir ensemble exactement, on va identifier spécifiquement ce qui coince pour vous. Est-ce que c'est dans votre estime de vous, dans une certaine croyance que vous avez ou plusieurs peut-être, dans les peurs, à quoi ces peurs sont liées, est-ce que vous amenez juste trop d'énergie masculine? Donc on va identifier exactement ce qui vous empêche d'attirer votre homme idéal. Si vous n'êtes pas en train de rencontrer des hommes, si vous n'avez pas déjà rencontré votre homme idéal, que vous ne l'avez pas encore attiré, que vous n'êtes pas en couple avec lui, c'est qu'il y a forcément des peurs et des croyances erronées entre les deux. Donc il s'agit d'identifier quelles sont ces peurs et ces croyances. Il ne s'agit pas de faire plus, il ne s'agit absolument pas de faire plus, de vous triturer encore plus les méninges parce que c'est ce que vous avez fait en général jusque-là. Quand je dis en général, c'est à chaque fois en fait, c'est ce que vous avez fait jusque-là et c'est ce qui vous a amené à reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs et les mêmes résultats. D'accord? Donc si vous voulez changer la donne, je vais laisser le lien en marge de la vidéo pour commencer à faire et à être autrement dans vos rencontres pour enfin changer complètement la donne, vous mettre sur de nouveaux rails qui vont vous amener vers une autre direction. Je vous souhaite une excellente, lumineuse et excellente, merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!